sortir de la religion musulmane ou une volonté de sortir de sa propre communauté? Pourquoi je pose cette question? Une chose, c'est que je n'ai pas trouvé chez les musulmans d'apostats sénégalais, par exemple, ou indonésiens. Bonsoir les gens. Écoutez, là, je vais faire ma 4e prestation de la journée. Et là, je retourne sur TikTok parce que je m'ennuie un petit peu. J'avais la flemme, je voulais un peu réviser au piano, j'avais un peu la flemme. Donc, du coup, je suis allée sur l'islam. Hein. Si j'ai pas la musique, c'est des critiques de l'islam. Et je vais sur TikTok et je tombe sur le compte de Wonder Unicorn Rider. Et je vois que Cassius Lady se fait interviewer à Delaxia, même carrément à Delaxia. La question que j'ai envie de vous poser, moi, c'est la suivante. Vous avez déjà essayé d'ouvrir un bouquin de procédure civile? Non, parce que je pense que vous avez vu sur ma tête, ça a l'air barbant. Vous y comprendriez rien? Non, ouais. Pourquoi? Parce que c'est pas mon métier. Qu'est-ce qui vous manquerait? Les connaissances. Ben voilà, vous devez comprendre comment s'interprète la lecture des textes saints. D'accord. Ce qui vous manque, effectivement, c'est la compréhension. Donc ça donne un sens encore plus fort à la vie. Aujourd'hui, quand j'y crois que peut-être il n'y a pas. Mais ça ne veut pas dire que peut-être il n'y a pas aussi. Peut-être il y a, peut-être il n'y a pas. Mais ce qu'il y a, c'est la vie. Donc c'est ça. Je me dis et je tombe sur cette chaîne. Déjà, il y a Génération Up. Après, je vois, le mec, c'est Divisio. Divisio, il a l'habitude de faire des interviews sur la géopolitique, l'actualité politique, peut-être célébrité, star et tout ça. J'ai pas vu toute sa chaîne. Et je vois que mes amis Cassius Lady, Amir et surtout Adelaxia, vous verrez que j'ai une photo d'elle sur Facebook. Je connais mieux Amir, Adelaxia que Cassius Lady, mais j'ai eu la chance de parler aux deux, Amir Apostat et Cassius et Adelaxia. Voilà, Cassius Lady, je ne l'ai pas encore rencontré. Amir Apostat, c'était un apostat que j'ai eu dans mon cercle d'apostats au tout début. Adelaxia, ça s'est fait avec le temps. Il y a eu du débat de Jacques Le Fou et tout ça. Et Jacques Le Fou, c'est vrai qu'il a eu la chance d'être interviewé par le précepteur. Mais il n'a pas eu la chance de faire une émission de télé comme Cassius Lady et Adelaxia et Amir. C'est une grande première. J'ai vu ça, j'ai dit waouh, bravo. Et les gars, donc Divisio, les gars, ils prennent, ils disent, et j'ai eu d'abord un short, et ce short disait à Cassius Lady, donc il pose une question, Cassius Lady répond, il dit mais. Moi, quand il y a des textes qui me disent que parce que je suis une femme, je dois soumission et autorité à mon mari, est-ce que je me sens offensée? Est-ce que j'ai le droit, du coup, de revendiquer, de demander l'interdiction de cette... Donc j'ai le droit d'interdire cette parole-là. Vous avez le droit de demander l'interdiction? Oui. D'accord, donc j'ai le droit de demander l'interdiction de la Bible, oui, du Coran et de tous les livres. Vous avez absolument tous les droits, bien sûr. Ben oui, mais moi je trouve ça totalement inadmissible, parce que ça va à l'encontre de la liberté des gens de pouvoir lire ces livres-là. Excusez-moi. Je veux dire, qui êtes-vous pour décider ce qui m'offense et ce qui m'offense pas? Qu'est-ce qui vous permet? C'est vous qui dites, si je brûle la Bible, je ne vous offense pas. Mais qui êtes-vous pour décider? Qui vous donne le droit de me dire ce qui est bon pour moi ou pas? Parce qu'elle parlait des textes, elle disait des textes, ça remonte à l'époque, ça n'est pas adapté à un musulman de maintenant. Et c'est ça que Divisio a dit. Qui êtes-vous pour avoir le droit de me dire ce qui est bon pour moi ou pas? Donc, on continue. Non, c'est vrai, je le dis. Et il y en a. Bon, peut-être qu'il y en a, d'accord. Est-ce que, parce que j'en connais, et c'est souvent des femmes, ou des garçons qui, on va dire, qui ne sont pas hétérosexuels, et qui ont, comment dire, on va dire, qui ont un vécu personnel avec leur propre communauté. Est-ce que c'est ce qui vous arrive à vous aussi? Divisio et tout, donc il est avec son acolyte, je connais pas son pseudo, mais je vous le sortirai après. Il lui dit, est-ce que... il dit qu'on est dans une époque où c'est vrai que, voilà, maintenant, est-ce qu'on peut sortir... Est-ce qu'on peut sortir d'une communauté à cause d'une religion? Et l'autre dit, est-ce que vous avez déjà ouvert une procédure civile? Cassius Lady dit non. Il dit pourquoi? Parce que ça va être barbant. Et ça relève du droit. Ça relève du monde du droit. Cassius Lady, elle bosse pas dans le droit. C'est une TikTokeuse qui fait des lives pour les apostats contre la religion musulmane. Alors pourquoi lui demander ça? Et puis déjà, est-ce que le Coran c'est un livre de droit?
Non, le Coran, c'est pas un livre de droit, c'est un dogme, c'est un livre de dogme. J'ai fait une vidéo sur TikTok qui parle des différents types de croyances, à La savoir... spiritualité, c'est la quête personnelle, de sens et de connexion avec quelque chose de plus grand. La religion, quant à elle, est un système organisé de croyances et de pratiques autour d'une divinité. Enfin, l'ésotérisme explore les connaissances et les mystères de l'univers. croyances, à savoir déjà tout ce qui est domaine spirituel, la religion et l'ésotérisme. Il y a différents types de croyances. Donc, le processus civil, c'est du droit. Pourquoi mettre l'islam dans du droit? Enfin, je ne comprends pas déjà que dans l'islam, les femmes n'ont pas de droit, l'enfant n'a pas de droit, et l'homme, il a des droits, mais c'est trop grand, quoi. Voilà. Ou alors, il a des droits de combattre le djihad, d'épouser des petites filles, ou encore épouser plusieurs femmes. C'est ce qui vous arrive à vous aussi. Après, la caméra est braquée sur l'acolyte de Divisio Ayad El Aksar. Il dit par contre, moi, voilà, j'ai pas trouvé d'athée sénégalais ou alors indonésien, par exemple. Peut-être indonésien, il n'y a pas. Moi, j'ai pas vu d'athée indonésien. Ça se voit qu'il a pas scrollé TikTok, lui. Ou d'athées sénégalais. Si, il y en a pas mal. Il y en a pas mal d'athées sénégalais. Il n'est pas allé voir des témoignages d'ex-musulmans. Parce que c'est vrai que Cassius, Lady, Adel Aksar et Amir, c'est les 3 acolytes qui sont les plus puissants du game. C'est-à-dire que sous Jack Lofou et Majid Lukacha, c'est eux. C'est-à-dire qu'eux, ils font des lives vraiment tous les jours. Du matin au soir, ils font des lives. Et c'est pour ça qu'ils ont été invités à cette émission. Et s'ils se seraient bien renseignés, oui. Et Adel Aksar, heureusement qu'Adel Aksar va avoir le réflexe de dire... On n'a pas la volonté de quitter la religion. C'est un constat, on constate que la religion n'est pas faite pour nous. On ne veut pas quitter. C'est un cheminement qui se fait. Je ne pense pas que c'est un hasard, mais quand on sort de l'endoctrinement, on prend conscience que la religion ne peut être la parole de Dieu. Et après, on ne devient pas athée systématiquement, mais c'est un long cheminement. C'est individuel, chacun. On peut devenir déiste, on peut devenir athée, mais quand on est religieux, je ne pense pas qu'on l'a fait par choix, mais peut-être on choisit de quitter la religion. Après, lui, il en connaît des athées de ces origines-là, mais ils sont souvent homo ou unisexes, ou alors tout ce que tu veux, androgyne ou un autre type de sexe. Donc c'est pour ça qu'ils quittent la religion. Et c'est vrai qu'il y a pas mal d'ex-musulmans qui sont devenus homo. On en a même récemment dans notre cercle, je dirais pas le pseudo, il y a quelqu'un qui a toujours eu une attirance pour les garçons, qui a vécu au Canada. Et on a fait un débat sur Discord, d'ailleurs, il faut que je me reconnecte sur Discord, j'ai pas pu, voilà. Qui, justement, il a besoin d'aide parce que ses parents ne le comprennent pas. Donc à cause de ça, ça a développé des angoisses. Pour dire que nos parents dans l'islam, c'est très grave. Moi, des fois, j'ai des angoisses intérieures, j'ai envie de faire péter mon téléphone parce que ma mère ne m'a pas laissé faire ma vie, elle n'a pas laissé faire mes rêves, elle ne m'a pas laissé, par exemple, caser avec un homme un peu plus tôt, par exemple, fonder ma propre famille, ou voilà. En fait, pas seulement ça, elle n'a pas laissé vivre ma vie normale, elle m'a toujours mis la pression que je vais être dans les autres, que je devais la faire plaisir, que je vais m'occuper de mes frères et sœurs. Et ça, c'est en nous. Donc lui, il connaît des gens qui ont quitté la religion, mais des gens qui ont une orientation sexuelle différente des autres. Et après, il dit, donc voilà, il dit que c'est les homos, et puis il dit qu'il y a des femmes, il y a des gens qui ont un vécu personnel avec leurs proches, un mauvais vécu personnel. Et après, il demande, des gens qui ont du mal avec la religion, ils ont eu un vécu personnel. Et après, il demande ouvertement aux 3, est-ce que c'est un truc qui vous est arrivé? Donc, Cassius dit, je ne sais pas, je ne connais pas sa vie. Je sais que les gens comme Amir, Aposta et Adel Aksar, ils ont eu leur vécu et c'est pour ça qu'ils en sont sortis. Donc vous allez dire qu'on est sorti pour manger du porc, pour faire du sexe, pour faire de la musique, pour faire des trucs, pour faire ci, pour vivre comme un occidental. Mais c'est pas le cas de tout le monde. C'est pas le cas de tout le monde. Surtout si on sort de l'islam. Moi, si je pouvais vivre de la religion et qu'il me laissait faire vraiment ce que mon âme me dit de faire, je le ferais. Mais ce n'est pas le cas. Et ça sera loin d'être le cas. Surtout ce que tu vois dans les textes qui commencent à rendre nos parents. Donc, surtout que moi, j'ai eu la religion, mais j'ai surtout eu une relation toxique avec ma daronne, ma génitrice, on va l'appeler. Donc, Adel Aksar dit, c'est par vécu personnel. C'est pas qu'on veut sortir de la religion, on en sort parce qu'on n'a pas le choix. Et ça, elle l'explique bien dans la vidéo. Et elle dit, quand on sort de cette religion, il y a un long cheminement parce qu'on se rend compte que c'est pas la parole
de Dieu. Après, on dit qu'on peut devenir déiste ou quoi, c'est-à-dire croire uniquement en Dieu et tout ça. Elle dit que c'est pas la parole de Dieu. Pour avoir des sources, je vous réfère sur la vidéo de Vivi Aposta sur TikTok qui dit que l'islam est faux. Vous regardez, vous aurez toutes les sources. Je vais prouver en moins de 2 minutes que le Dieu de l'islam que les musulmans adorent, Allah subhanahu wa ta'ala, est en réalité Satan. Dans un hadith, jugé authentique par les shuyukh, Al-Harith bin Hisham demanda au prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, comment te parvient la révélation? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui répond, elle me vient comme le tintement d'une cloche, et quand elle s'en va, je me souviens de ce que l'ange a dit, et c'est là le plus difficile pour moi. Et parfois, l'ange vient à moi sous la forme d'un homme et me la donne. Donc là, on a vu, d'après un hadith authentique, que la révélation divine vient au prophète Mohammed comme le tintement d'une cloche. La preuve que Allah subhanahu wa ta'ala c'est Satan, c'est que cette cloche est carrément l'instrument de ce même Satan selon le prophète Mohammed. Hadith rapporté par le sahabi compagnon du prophète Abu Huraira. Les paroles du prophète dans les hadiths montrent donc que ce qu'il pensait être une révélation divine est en fait une révélation de Satan, car la cloche est l'instrument de Satan. L'islam n'est qu'une vaste escroquerie. Vous aurez toutes les sources qui dit bien que la parole ne vient pas de la parole d'Allah, mais de Satan. Donc c'est là qui dit que l'islam est faux. Après, elle répond à la question, la communauté ou la religion? Déjà, religion n'est pas systématique avec la communauté. C'est pour ça qu'Adela dit que c'est pas systématique. Moi, j'ai quitté la religion, mais j'ai toujours plus ou moins des potes sénégalais, des potes sénégalaises, des potes africains. J'ai pas quitté ma communauté, même si j'ai failli ne plus apprendre la langue, tu vois, l'une des langues de mes origines. J'ai pas quitté la communauté. J'ai pas quitté la communauté. J'ai fait le choix de quitter ma religion et d'être bien avec moi-même. Parce que je sais que Dieu seul sait dans la communauté sénégalaise comme il y a beaucoup de mots à guérir dedans, beaucoup de mots aussi, à cause de l'invasion des religions. Et là, il repose la question, il dit de manière générale, est-ce que, alors que Adelaxel avait répondu, bref, est-ce qu'on quitte la religion parce qu'on veut quitter une communauté? Et t'as Amir Aposta qui répond. Il peut avoir des différents traits, on va dire, qu'on quitte la religion. Non, moi je pense que dans mon cas, moi, c'était plutôt l'inverse. C'était une quête de spiritualité, connaître un peu plus ma religion, être plus pratiquant, connaître ce que veut dire mon Dieu, Allah. Et dans cette quête-là, j'ai découvert que je ne connaissais pas ma religion. Et je ne quitte pas une communauté, c'est un paradigme en fait. Il y a le paradigme de l'islam sunnite que, à force de lire ces textes, on s'en détache pour embrasser un nouveau paradigme, celui de l'humanité, celui du vivre ensemble. Parce que suivre les textes du Coran, c'est très compliqué d'avoir un vivre ensemble avec une personne qui est collée au texte. Al-Kassos dit non, et puis il dit non, moi par exemple, c'est pas parce que j'ai quitté, parce que j'avais des soucis familiaux, c'est parce que moi c'était plutôt une quête spirituelle, parce que je voulais connaître mon Dieu. Et là, je me suis rendu compte que mon Dieu, c'était pas celui qui prétendait être. Voilà. Donc lui, il voulait avoir plus de connaissances sur l'islam, et il s'est rendu compte que le Dieu qu'on lui a expliqué toute sa vie, n'était pas ce Dieu-là. De rajouter que, à force de lire les textes, on se détache de ce paradigme pour retrouver un autre paradigme, c'est-à-dire l'humanité, le vivre ensemble, tout simplement. On quitte pas forcément une religion pour avoir une autre religion, on quitte cette religion parce qu'on a découvert des faussetés en elle qu'on n'aurait pas pu voir, qu'on n'a pas vu ailleurs. Mais c'est pas pour forcément retrouver une religion. Moi, ma famille, quand ils ont su que j'ai quitté l'islam, ils ont cru que j'étais chrétienne, par exemple. Ce qui n'est absolument pas le cas, quoi. Toi, parce que tu es anticlérical, on va dire. C'est-à-dire que pour toi, par exemple, les évangiles, l'Ancien Testament ou le Coran, c'est la même chose. Oui. Je peux même aller plus loin. Vas-y. Je peux même aller plus loin. En lisant les textes de l'Ancien Testament, du Nouveau Testament et du Coran, j'ai remarqué qu'il y avait une sorte de décrescendo au niveau de la barbarie.
de décrescendo. On part d'il y a 4000 ans, où c'était vraiment des textes, mais waouh, faut s'accrocher pour lire l'Ancien Testament. Moi, j'ai jamais réussi à le lire en me disant, en plus, ça, c'est censé être la parole d'un Dieu, du Dieu qui nous a créés. Moi, déjà, en partant de ce postulat, là, je lâche. Et quand je vais lire dans le Nouveau Testament, je me dis, ah, il y a un petit peu de mieux, il y a une sorte de progrès. Le Coran, il y a encore un petit progrès, mais fondamentalement, ça reste des textes qui sont ancrés dans une société du 7e siècle, ou même de bien avant. Quand on les lit, on se rend bien compte qu'ils sont calqués, en fait, ces textes-là, qu'ils appartiennent à une époque. On ne peut pas aujourd'hui les remettre au goût du jour aujourd'hui si on ne les change pas totalement, c'est pas possible. Et puis tu as encore son acolyte qui dit, oui, est-ce que les textes de l'Ancien et du Nouveau Testament est pareil que le Coran? Et puis les Amir et Adelaxa ne répondent pas. Et Cassius dit qui est plus accro au truc par rapport aux religions, là, lui a dit oui. Il dit pourquoi? Parce que quand tu lis l'Ancien... En fait, il dit quand tu lis l'Ancien Testament et le Nouveau Testament comparé au Coran, c'est la même chose. C'est-à-dire que quand tu lis l'Ancien Testament, après il dit waouh, faut s'accrocher, tu vois, faut s'accrocher. Et le Nouveau Testament, il y a une sorte de décrochando, je pense qu'au niveau de la violence des textes. Mais ça reste dans le même cas de figure, c'est que ça se passe il y a 14 siècles. Voilà, il y a 14 siècles, ça se passe il y a 14 siècles, parce qu'elle dit il y a 4000 ans. Ça se passe il y a 14 siècles, et même plus que ça, parce que l'Ancien Testament est encore plus vieux, l'islam est récent. Il y a une sorte de décrescendo. Il ne faut pas oublier que l'islam reprend les autres religions. C'est la dernière des religions censée être la plus révélatrice. Voilà, donc conclusion pour dire que, bon, je ne vais pas tout reprendre parce que ça fait long. C'est 1h43, vous irez voir Divisio sur YouTube. Interview, débat de religion avec les apostats Cassius Lady. Il a juste mis Cassius Lady. Elle dit bien que, voilà, faut s'accrocher, nana et tout. On voit bien que quand on lit les textes, ça appartient à une époque d'avant. Moi, j'ai pas besoin de lire la Shoah, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament pour comprendre que, bien que quand j'ai lu un des testaments, c'était pas un ancien, je pense que c'était un nouveau, c'était un peu plus doux. Mais bon, j'ai pas lu pour comprendre. Mais toutes sortes de religions, je vous dis bien toutes sortes de religions, et a été calqué du Coran. C'est-à-dire que le Coran a pompé sur les autres religions pour faire sa propre religion. Vous avez qu'à voir, moi j'ai des sources pour ça, Mobali Makassi, comment ça s'appelle, la circonscription de l'islam, comment elle a été calquée sur les religions chrétiennes pour faire son Coran. Il n'y a qu'à voir l'ancienne écriture de l'arabe, le syriaque, qui était calquée aux écritures hébraïques à peu près. Donc je vous recommande de regarder cette vidéo. Et moi, ma petite conclusion à moi pour dire que elle a bien fait de se renseigner, parce que toutes les religions, elles sont... C'est sur des dogmes, ce sont des sectes, parce que ça impose à des gens comment il faut se comporter, comment il faut être pour sembler être pur, alors que la pureté, tu peux la trouver toi-même à travers la nature, à travers le fait de bien manger, à travers le fait de se corriger, dans le sens où de se retrouver soi-même, de voir ce qui est bien, ce qui est pas bien, faire la différence déjà entre le bien et le mal, prendre soin de ça au niveau santé, pas boire d'alcool, pas fumer, pas se droguer, déjà même voir, faire la différence entre les gens bien, les gens pas bien. Tu peux tout à fait être spirituellement toi, c'est-à-dire pas forcément religieux, mais être divin en toi-même, je ne vais pas dire le Dieu de l'univers, mais divin en toi-même. Tu peux toi-même faire la différence entre le bien et le mal, ce qui se fait, ce qui se fait pas, s'il faut frapper quelqu'un ou pas, s'il faut violer un enfant ou pas, s'il faut voler, s'il faut mentir, s'il faut tuer, qu'est-ce que tu dois faire, si tu dois faire le ramadan pour nettoyer ton corps, si tu peux plutôt éviter certaines nourritures grasses pour te sentir saine et bien, tu peux aussi voir un spécialiste. Mais tu peux, même sans voir un spécialiste, te suffire à toi-même de voir qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui n'est pas bien pour toi. Tu peux le voir de toi-même. Quand il y a quelque chose qui ne va pas, on a tous en soi une intuition, un sixième sens qui nous guide. Quand on sent que c'est pas bien, on dit ah là, il faut partir. Ah, c'est pas bien. Là, je devrais arrêter de faire. Là, je devrais carrément couper contact. Voir. On a tous un sixième sens. On n'a peut-être pas un troisième œil, mais je pense qu'on peut avoir un sixième sens dans le sens où
peut-être on voit pas à l'intérieur des gens, à travers les gens ce qu'ils voient, mais on peut ressentir. Déjà, rien qu'au ressenti, on a notre propre religion, même mieux, on a notre propre spiritualité, notre propre spiritualité. Ça, on peut l'avoir en nous-mêmes. On n'a pas besoin d'un dogme religieux, de livres pour s'acoquiner aux autres personnes et pour dire ça c'est bien, ça c'est pas bien. Il faut pas coucher avant le mariage, il faut mettre le voile, il faut se marier, il faut faire des enfants. T'as pas fait le ramadan jusqu'au bout. Tu t'as couché avant le mariage, c'est pas bon. Voilà, tu as désobéi tes parents, c'est pas bien. C'est vrai que désobéir, c'est pas bien. Ses parents, c'est pas bien. Mais quand tu as des parents tu peux voir toi-même ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. Par exemple, bon, c'est pas bien de frapper ses frères et sœurs, c'est pas bien de pas écouter ses parents. Moi, c'est vrai que petit, je les frappais parce que on m'avait fait la même chose. Je me suis rendu compte de ce qui c'est pas bien parce qu'on me l'avait dit aussi. Donc, tu peux voir à travers les expériences ce qui est bien, ce qui n'est pas bien pour toi. Ça, tu peux le voir. Pas besoin d'un dogme religieux, vraiment, pas besoin d'un dogme religieux. Quand tu vois à l'intérieur, en plus, ça date d'au moins de 14 siècles à 5000 ans, c'est même pas la peine, quoi. Même 4000 ans, parce qu'avant, c'était l'Égypte. Donc, je pense qu'on se suffit à soi-même. Il n'y a pas besoin d'avoir un dogme, d'être suivi comme un mouton. Il y a pas besoin. Mon ex m'appelait les musulmans, il appelait les moutons parce que voilà, suivre une religion comme un mouton, c'est pas la peine de. Il n'y a pas d'intérêt à vivre, quoi. Sérieusement, il lui disait comme ça. Ma génitrice disait même, est-ce que même cette vie après la mort, est-ce qu'une âme est venue te le dire, est-ce qu'un fantôme est venu te le dire? C'est parce qu'elle ne croit pas à la vie après la mort, mais elle est musulmane. Je vais dans sa chambre, tu vas dans sa chambre, elle a des collections de gros bouquins coraniques, quoi. Tout écrit en arabe. Bref, mais tu lis un peu le Coran, ça suffit, quoi. Moi, je lis un peu le Coran, labourez-la, frappez-la, labourez-la comme un champ, l'homme a droit d'épouser 4 femmes. Tu peux épouser, il faut attendre 3 mois après 3 mois après que la fille ait je crois que c'est avant, il me semble, avant ou après. Il faut attendre 3 mois pour que la fille soit mature pour toi, pour que tu la maries. Voilà, c'est suffisant pour comprendre que l'homme peut épouser la petite fille. Comme Mohamed a épousé Aïcha, a consommé Aïcha à 9 ans. Hein. C'est écrit dans le Coran que Aïcha était jeune. Hein. Ils n'ont pas mis peut-être l'âge, mais elle était très jeune. Elle jouait avec des poupées. Ça, c'est écrit dans le Coran. Donc, il n'y a pas besoin d'aller vérifier. C'est écrit. Ça, on le sait. Toi-même peux grandir et devenir seul de ton libre arbitre. C'est-à-dire quand tu nais, tu te développes dans le ventre de ta mère et que tu sors vivant, tu as tes parents jusqu'à un certain âge et après, tu comprends ce que c'est que la vie. Après, ça dépend quel type de parents qui t'aiguillent, parce qu'il y a des sains et des toxiques, ça dépend. Donc, toxique, c'est plus difficile de s'en sortir, mais tu arrives quand même à t'en sortir. Donc, toi-même, à ton libre d'arbitre de la vie, voir ce qui est bien, ce qui n'est pas bien pour toi. Après moult expériences. Tu n'as pas besoin d'un livre, d'un dogme qui te dit que ça c'est bien, ça c'est pas bien. La musique c'est illicite, le vin c'est illicite, le porc c'est haram, mettre des jupes c'est haram, écouter de la musique c'est haram, plein de choses haram. Alors que même Vivi Aposta a fait une vidéo comme quoi le porc et dans toutes les viandes il y a du ténia. Donc le porc n'est pas interdit dans l'islam, il est juste puni, c'est juste puni. Il suffit juste de te renseigner un peu pour voir que c'est pas une religion qui est faite pour les gens d'aujourd'hui, c'est tout. Bon, après, ça reste mon avis personnel. Après, chacun suit son propre chemin. Allez, je vous laisse. Ciao, ciao. Salut. Et Cassius, Amir, Adelaxia, bravo. Continue à faire des lives. Continue, parce qu'ils comprennent pas. Tellement l'islam est respecté de tous. Tellement l'islam, il y a des violences dans les écoles avec des couteaux, décapitations, je sais pas pourquoi. Samuel Paty mort pour rien. Charlie Hebdo mort pour rien. Les criminels, ils sont en fuite ou à peine en prison, je ne sais pas quand ils ont fini. Continuez à faire des lives et moi je les soutiens. Et un jour ils comprendront pourquoi on décortique l'islam. C'est pour le bien de tous.